Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour est comédienne, chanteuse, autrice. C'est une femme autant pleine de talent que de surprises. Elle va nous parler aujourd'hui de son spectacle qu'elle joue actuellement. Bienvenue Elena Noguera. Merci. On est ravis de vous recevoir pour cette pièce. Alors elle s'appelle Un dernier rêve pour la route. Déjà la formule est très jolie. C'est vous qui l'aviez écrite. Vous faites partie des personnages de cette pièce. Alors déjà, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors c'est un tête-à-tête entre une jeune femme et sa mère. Donc c'est une jeune femme démissionnaire qui a pas mal de problèmes dans sa vie, ou en tout cas existentiels. Et puis sa mère qui arrive. Donc on va se demander si sa mère va la sauver ou bien l'accompagner dans ce délire de... Enfin oui, disons qu'elle est démissionnaire. Et donc on va traverser les derniers rêves de cette jeune femme qui a pris des médicaments pour en finir. Et on va traverser les 5 rêves. Alors dit comme ça, on dirait que c'est très sombre et très dark, mais ça ne l'est pas. C'est une fable, c'est une fantaisie, c'est très comique. Les gens riaient beaucoup. Hier, c'était la première, avant-hier, ou je ne sais plus, c'était mardi, la première. Et les gens riaient beaucoup. Donc c'est pop, c'est frais. Il y a un lapin, enfin des lapins, une fée, un triton. Mais c'est ça, c'est un peu comme un conte de fées, parce qu'il y a les codes. Les lapins, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Oui. Le lit, ça fait penser à La Belle au Bois dormant. La fée, alors la fée, c'est un jeune homme aux longs cheveux. Mais il y a une fée, c'est une sorte de conte en fait. Voilà, c'est un conte, une fable. Je reprends effectivement des codes de contes de fées, d'idées de ce que doit être un homme, de ce que doit être une femme, des rôles qui sont assignés à l'un et l'autre dans les histoires d'amour, quels sont les clichés des uns, des autres, des rôles des femmes, des hommes. Il y a aussi, on évoque la violence faite aux femmes. Je pense que c'est une pièce féministe qui a pas mal d'idées de fond, mais toujours comme une petite coupe de champagne qui pétille, qui pétille, qui pétille. Il y a un papillon très philosophe. Il y a un triton qui est une espèce d'apparition de créature qui vient de la mer et qui est un homme. L'idée d'un homme accompagnant, porteur, un peu innocent. Donc ça parle d'amour, ça parle du lien filial. Il y a de la musique, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous savez quoi? On va, puisque vous nous avez donné envie, comme ça on va regarder un extrait du teaser pour se mettre dans cette ambiance onirique. Un dernier rêve pour la route, c'est l'histoire d'une femme, Elena, qui ne sait pas, qui ne sait plus d'ailleurs, qui n'a jamais su, et de sa mère qu'elle appelle la reine-mère et qui semble tout aussi égarée qu'elle. Je ne suis pas ta mère, Elena, je suis la mélancolie. Je t'aime. Et comme tu es triste à mourir, je vais te rhabiller pour l'hiver en te couvrant de mots doux. Oui, je sais, c'est un petit peu obsolète comme concept. Perso, moi je m'en tape, hein. C'est un tête-à-tête, un duel, un duo, Elena, mon une amour. fable qui traverse les 4 derniers rêves d'une fille démissionnaire. On y croise une fée, un prince, une reine, des lapins. Vieillir, c'est pas pour les mauviettes. Elena Noguera, vous abordez des sujets profonds, donc ce rapport à la mer, le suicide, le couple. Vous dites partager sa vie, c'est partager ce qu'on a de plus précieux, la vie. Et la plupart du temps, tu ne partages rien, tu payes cher. Oui. C'est une vision quand même du monde, même si on s'amuse, on rit, qui est quand même un peu sombre, on peut le dire. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté dark. La metteur en scène, qui est Catherine Chaube, dit que c'est une coupe de champagne sur un lit de chagrin. Et j'aime bien cette formule. Et c'est vrai, c'est un peu comme la vie. Il y a des moments durs et on peut, comme on vient de Belgique, on sait faire ça, les Belges, c'est mettre un peu de fantaisie, de dérision, de recul, de prendre les choses avec... un peu de dérision. Et donc, c'est ça, c'est grave, et en même temps, ça n'est pas grave, on est tous mortels. Donc, il y a de ça dans la pièce. Oui, vous parliez de lit au sens propre comme au sens figuré, puisque le lit aussi figure sur la pièce. C'est vraiment, c'est une scène sur la scène. Oui. On dit que les créateurs, vous avez créé ce spectacle, ils parlent d'eux quelque part. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce personnage qui s'appelle quand même Ilana, et votre prénom, c'est Elena? Oui. C'est très proche.
Alors, Helena, c'est la version portugaise de Helena. Mais au départ, je ne devais pas jouer. C'était une comédienne qui était castée et puis qui est partie faire du cinéma. Donc, dans l'urgence, j'ai repris le rôle. Donc, ça porte à confusion. Mais au départ, ce n'était pas moi. Donc, j'avais pris ce nom parce que j'ai un peu mis la pièce au Portugal. Donc, effectivement, il y a certaines inspirations, mais qui ne sont pas autobiographiques, qui sont aussi... j'ai chopé dans mes frères et sœurs, mes frères et sœurs dans le sens global du terme, c'est-à-dire que j'ai inclus des amis que j'appelle ma sœur, des amis que j'appelle mon frère. Donc c'est inspiré d'êtres humains que j'ai croisés dans la vie, bien sûr moi aussi, ma mère, mais aussi d'autres mères. Donc c'est foisonnant, un peu comme la pièce. Oui. Il y a beaucoup de personnages et donc il y a aussi beaucoup de personnages dans l'inspiration. Alors, vous évoquez la mère. Alors, franchement, cette mère, elle fait quand même froid dans le dos. Oui. Elle est assez terrible. C'est-à-dire Oui. que sous ses couverts de ma fille, on ne sait pas... Enfin, elle ne veut pas que du bien, cette mère. C'est terrible comme personnage. C'est un drôle de personnage qui est interprété avec brio par Christiane Coendi, qui est une grande actrice et qui fait ça très bien parce qu'elle est très gentille. Et à chaque fois qu'elle dit des horreurs, les gens rient parce que c'est trop. Et c'est vrai que c'est une mère trop. Et qui, par amour, a une philosophie un peu hallucinante, qui est jusqu'où va l'amour. Comment est-ce que l'amour, c'est sauver quelqu'un ou l'aider à partir, enfin, L'amour mère-fille, ouais. Donc il y a une tyrannie et puis une philosophie un peu folle, mais elle est très drôle, très très drôle. Mais il y a beaucoup d'images philosophiques. Enfin, c'est vraiment un spectacle très profond, à la fois léger et profond. Pour finir, il y a une phrase qui m'a parlé beaucoup, c'est « femme libérée », ça veut dire affranchie, mais comme les esclaves, c'est une réflexion très intéressante que vous apportez là aussi. Oui, et puis c'est vrai que souvent on dit Elena Nogueira est une femme libre ou Isabelle est une femme libre, mais en fait, déjà dans la formulation, ça veut dire qu'il y a une prison. Sinon, on ne dit pas ça. Oui. Donc, quand on dit qu'on est des femmes libres, ça veut bien dire que nos consoeurs sont en prison, qu'il y a une prison et qu'il y a encore un problème. Voilà, c'est plein de réflexions dans ce spectacle. On passe un super moment et en même temps, on est bousculé et c'est très intéressant. Ça s'appelle « Un dernier rêve pour la route ». C'est jusqu'au 24 juin au Théâtre du Rond-Point. Elena Nogueira et toute son équipe, mise en scène Catherine Schaub. On vous souhaite énormément de succès. Bravo pour ce spectacle. Merci pour votre accueil. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.